Precious Lord, linger near when my life is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Though I'm tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on by thy light. Take my hand, precious Lord. Nous avons d'être comptés parmi, Seigneur, ceux-là qui peuvent avoir la possibilité d'être rassemblés sans la pression de quelqu'un, mais véritablement devenir de façon libérale. Amen. Présenter notre offrande à Dieu. Parce que tous ceux qui venaient là, c'était vraiment poussé par toi. Amen. Interviens pour que ce soit encore, ça soit toi-même qui puisse pleinement agir dans nos cœurs et que la gloire, l'honneur vienne à toi. Bénis ces moments, conduis toutes choses et que ton seul nom soit glorifié. Révèle-toi d'où des cieux à ton peuple. Tu connais les besoins qui sont latents dans nos cœurs. Manifeste encore ta main de grâce. Guéris tous ceux qui sont souffrants d'une manière ou d'une autre. Parce que la guérison vient de toi. Le corps, c'est toi qui en es le créateur. Et s'il y a un problème véritable, l'endroit où l'homme doit aller pour aller exposer, c'est devant l'Éternel. Le médecin ne sait véritablement voir l'intérieur. Aucun appareil ne sait diagnostiquer réellement. Mais c'est l'Éternel qui voit là où se trouve le mal, qui peut créer, régénérer, renouveler les cellules abîmées. C'est pourquoi nous plaçons tout corps malade sous l'autorité du sang qui a pris. Parce que la promesse est formelle. Amen. Maître, si vous êtes guéri. Et nous le croyons, c'est pourquoi nous prononçons cette guérison divine. Amen. Guéris tous les corps malades. Renouvelle les corps affaiblis. Manifeste à une autorité. Et que Père Céleste, la gloire te revienne. Console les affligés. Ceux qui sont troublés soient consolés par toi. Et que la paix de Dieu garde chaque pensée en Jésus-Christ. Bénis cet instant que nous avons à tes pieds. Révèle-toi nous les cieux. Manifeste ta bonté, ta puissance. Révèle-toi nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous sommes encore une fois plus reconnaissants à notre Dieu pour l'opportunité et la grâce que nous avons encore ce soir de pouvoir nous retrouver là encore à cette nuit. Que Dieu puisse bénir tout un chacun de nous, alors que les temps sont assez avancés. Et c'est une grâce que nous avons vraiment de sa part, de pouvoir réellement réaliser les temps dans lesquels nous sommes, et véritablement aussi de pouvoir nous rendre compte que Dieu nous dispose pour que nous puissions avoir cette possibilité de pouvoir véritablement nous approcher de lui. Parce que d'âge en âge, la grâce que Dieu a fait à son peuple, comme la dernière fois nous étions en train de le faire voir, c'est de pouvoir nous rendre compte en réalité que le temps n'est plus et que véritablement le Seigneur est proche. Vous voyez, c'est vraiment ce message qui a été véritablement rapporté dans tous les âges pour que les croyants puissent véritablement s'apprêter pour le Seigneur qui est à la porte véritablement. Je crois la dernière fois nous étions en train de lire dans Philippiens chapitre 4 où il était assez important de pouvoir nous rendre compte en réalité de la grâce que Dieu manifeste à l'égard de son peuple que nous sommes en réalité. Vous voyez, il dit, véritablement, nous lisons la Philippiens chapitre 4, nous le lisons encore, vous voyez, il dit, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Il est vraiment assez important que nous puissions comprendre que ceux qui s'inquiètent, le Seigneur l'a dit dans Matthieu, ce sont les païens qui ne savent pas
ce que le lendemain leur réserve. C'est eux qui s'inquiètent. Ils se soucient de beaucoup de choses. Mais il dit là, ne vous inquiétez de rien. Si vous avez des soucis, des préoccupations, l'endroit idéal, c'est au pied du Seigneur. Pourquoi? Il dit, et la paix de Dieu, qui ne suit pas toute intelligence, gardera vos cœurs ou vos pensées en Jésus-Christ. C'est assez important de pouvoir nous rendre compte, mes bien-aimés frères, que ce que Dieu vise, c'est ça. C'est que les pensées et les cœurs des croyants soient gardés jusqu'au bout dans le Seigneur. Parce que l'objectif du diable, c'est de pouvoir réussir à nous détourner du droit chemin. Lorsque nos pensées et nos cœurs ne se retrouvent plus en Jésus-Christ. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Lorsque vos pensées et vos cœurs ne se trouvent plus dans le Seigneur, dans la parole de Dieu, dans les choses de Dieu, vous êtes en dehors du Seigneur. Et quelqu'un qui se... C'est pourquoi il dit, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Regardez, par exemple, quand le Seigneur parlait, il dit à vous, il vous a été donné de connaître, de comprendre les mystères du royaume. Donc, il y avait deux groupes. Il y a un groupe, quand le Seigneur parle, ils sont scandalisés. Ils sont choqués. Ils ne saisissent pas. Mais il y a un autre, ils comprenaient ce que le Seigneur voulait dire. Mais ce sont ceux-là qui ont leur pensée et leur cœur en Jésus-Christ. Le but du diable, c'est de nous détourner des voies du Seigneur et de nous emmener dans le monde. C'est pourquoi, quand vous lisez dans Matthieu au chapitre 4, on dit il a pris même le Seigneur. Quand il a pris le Seigneur, il a transporté sur une autre montagne. Ce n'est pas comme il est venu. Il est venu prendre. Vous pouvez être assis ici, alors que nous sommes là. Et puis, vos pensées sont en train de vadrouiller quelque part. Ça, c'est la vérité. C'est le travail que le diable fait. Ce n'est pas ici seulement. Mais vous pouvez être chez vous à la maison. Et vous allez voir que le diable réussit à vous capter. Il met en vous des mauvaises pensées. Et quand ces mauvaises pensées-là arrivent à s'implanter en vous, il arrive maintenant à vous transporter. Et c'est là que la colère commence à monter. Sinon la colère ne vient pas comme ça. Mais d'abord, il faudrait qu'il y ait des pensées qui viennent du diable. Et ça cherche à entrer en vous. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand vous êtes là, regardez bien, quand vous avez des soucis, vous êtes préoccupé, vous allez voir que vos pensées sont en train de vadrouiller. Vous êtes en train de vous promener comme ça. Vous cherchez une solution. Alors que notre solution, c'est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais le diable, vous savez ce qu'il fait? Il fait en sorte que les cœurs des gens ne se retrouvent pas dans le Seigneur. C'est-à-dire que votre cœur est troublé. Vos pensées sont des pensées. Quand le cœur est troublé, regardez les pensées qui viennent en vous. Ce sont des pensées vaines. Il n'y a même pas de solution là-dedans. La colère, la méchanceté, vous voulez taper, vous êtes énervé, vous êtes surexcité. Vous voyez? C'est ça que le Seigneur... Donc quand vous avez des préoccupations, vous devez aller devant le Seigneur. Pour lui exposer vos besoins. Pour que chaque jour, vos pensées soient gardées en Jésus-Christ. Votre cœur soit gardé en Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Parce que quand ils ont quitté l'Égypte et qu'ils s'en allaient, c'est comme ça que le diable a procédé. Il a réussi à détourner beaucoup. C'est vrai qu'on les voyait physiquement, ils marchaient comme ça, mais leurs pensées et leur cœur n'étaient plus dans les choses de Dieu. Ils étaient... Quand il y a une situation nette, il dit retournons en Égypte. Non, moi un chef, retournons en Égypte. Frère, si cela arrivait autrefois, c'est la même chose qui va se répéter. Ça, c'est la vérité. Tant qu'un homme, vos pensées et votre cœur n'est pas en Christ,
vous n'allez pas pouvoir continuer la marche avec Dieu. Parce que quand, au moment, à l'heure de l'épreuve, nous allons voir tout à l'heure, vous allez comprendre. Quand l'épreuve arrive, c'est en ce moment qu'on peut connaître la nature qui est en vous. Quand il n'y a pas d'épreuve, votre nature est cachée. Vous pensez, vous paraissez être un croyant. Mais quand l'épreuve est manifestée, c'est en ce moment-là que ce qui est caché à l'intérieur apparaît. Et quand ça apparaît, ça sort, c'est là qu'on peut voir la nature qui est en vous, la sémence qui a été ensemencée en vous. C'est pourquoi quand vous venez là, la chose qui doit être recherchée, c'est de placer votre confiance dans le Seigneur. Vous devez avoir pleinement confiance que Dieu n'est pas là pour vous tromper. Donc quand vous avez cette confiance-là, quel que soit ce qui va arriver, vous avez la certitude que Dieu vous gardera. Et si Dieu sait me garder, je n'ai plus à m'inquiéter. La dernière fois, nous avons chanté un cantique. Je n'ai rien à regretter. Amen. Mon papa, c'est Jésus-Christ. Ma maman, c'est Jésus-Christ. Mon tout, c'est Jésus-Christ. Je n'ai rien à regretter. Amen. Que Dieu nous aide à pouvoir comprendre ces choses et à pouvoir véritablement observer les recommandations qui nous viennent de la part du Saint-Esprit, afin que pleinement nous soyons gardés véritablement dans le Seigneur. Je vous remets les salutations de notre frère, véritablement, le Daouda, aussi, véritablement notre frère Boadi aussi qui est en France, où il y a aussi notre frère Lona que j'ai eu tout à l'heure, qui me charge de vous saluer tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons tous nous tenir debout. Il dit dans Genèse, nous allons lire dans Genèse au chapitre 21, Genèse chapitre 21, 22 par exemple, excusez-moi, Genèse chapitre 22, il est écrit au verset 1, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Moria. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'ai tirées. Alléluia. Abraham se leva de bon matin. C'est là son âne. Prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin. Ce n'est pas un jour de marche, hein. Non, ils ont fait 3 jours en route. Amen. Pour atteindre l'endroit que Dieu lui avait montré. C'est pour vous faire voir comment ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, une seule journée de marche, on est fatigué. C'est-à-dire, depuis le matin, ils ont marché jusqu'au soir. Ils ont dormi. Ils se sont levés encore. Pendant 3 jours. Ça n'a pas été facile, mes frères. Maintenant, nous continuons de lire. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Et moi, le jeune homme, nous irons là. Nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Regardez la foi que cet homme avait en Dieu. Alors que Dieu lui a dit que c'est l'enfant qui doit être l'objet du sacrifice. Mais il dit, moi et le jeune homme, nous allons partir et nous reviendrons. C'est-à-dire que cet homme savait en qui il avait cru. Abraham prit le bois avec le corps, chercha son fils Isaac et porta la main. Et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham son père et dit, mon père. Il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Ils marchaient tous deux ensemble. Amen. Que Dieu nous accompagne. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, rangea le bois, il lia son fils et le mit sur l'autel par-dessus le bois.
Puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu m'as pas refusé ton fils unique. Abraham se leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donnait à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne, l'Éternel sera pourvu. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, on dit l'ange de l'Éternel, suivez bien, je jure, l'ange dit maintenant, je jure par moi-même, parole de l'Éternel. Donc ce temps-là, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Ton fils, ton unique, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Nous allons prier Dieu. Précieux Père Céleste, c'est avec des cœurs reconnaissants que nous pouvons lire un tel témoignage. Le témoignage de la foi que l'homme peut placer en toi. Quand un homme peut s'ouvrir à toi, tu ouvres aussi les grilles des cieux. C'est pourquoi, à cette montagne, tu as pourvu toi-même. Oh notre Dieu, nous crions à toi. Si tu as fait cela autrefois, tu es aussi le même aujourd'hui. Tu ne changes pas. Mais tu veux voir les dispositions de nos cœurs avant d'intervenir. Parce que tu ne veux pas jeter la perle au poceau. Tu veux jeter cette perle, oh véritablement, aux brebis. Parce que tu sais que la brebis te suivra partout. Oui. Elle n'ira nulle part. Jamais. Mais partout où le berger passera, la brebis sera derrière le berger. Elle suivra le berger. Oh Père, c'est Père, c'est pour les brebis. Accorde la grâce de pouvoir pleinement ce soir, en lisant ces paroles, de revenir à toi de tout notre cœur. De pouvoir nous examiner profondément. Pour savoir si nous sommes encore dans la foi. Oh Dieu, si tel n'est pas le cas, aujourd'hui est un jour de grâce. Interviens et bénis-nous, visite-nous pleinement, agis dans nos âmes, manifeste ta puissance, agis encore ce soir, au nom de Jésus nous t'avons dit. Amen. Que tout le monde, Seigneur, soit béni. Il est vraiment assez important, bien mes frères, alors que nous lisons attentivement les Saintes Écritures, que nous puissions véritablement comprendre toujours la pensée exacte du Seigneur. Dieu, il n'agit pas dans le vide, mais Dieu, il a toujours un but qui doit être atteint quand sa parole vient quelquefois. Et la grâce que Dieu fait, c'est qu'il a toujours un peuple qu'il a disposé pour croire sa parole. Sinon la parole, véritablement, elle ne sort pas comme ça. S'il n'y a pas un endroit pour recevoir, si vous voyez que le paysan, il sort la sémence, c'est parce qu'il a trouvé un terrain pour s'aimer cette sémence-là. Ça, c'est la vérité. C'est pourquoi quand le temps vient et que la pluie commence à tomber, vous allez voir, les paysans commencent à sortir leurs semences et à les s'aimer parce qu'ils ont déjà défriché l'endroit. Donc avant que la parole de Dieu ne vienne, Dieu a déjà préparé des cœurs. Il dit de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Souvent les gens pensent que Dieu est coincé. Dieu il a beaucoup de problèmes. Mais c'est nous qui avons des problèmes. C'est nous qui avons besoin de lui. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Vous voyez bien? Lui n'a aucun problème. Parce qu'il est Dieu. C'est les hommes qui ont des problèmes. L'homme est allé chercher problème pour venir. C'est l'homme qui a besoin de faire route.
Sinon, Dieu, quand il va aller aux États-Unis, est-ce qu'il passe sur goudron? Il ne prend pas l'avion. Est-ce qu'il monte en voiture? C'est nous, on a un problème. On cherche car voiture qui doit aller à Abidjan matin. On se lève à 4 h du matin. Dieu, quand lui, il va aller à Abidjan, il veut parler à son enfant qui est à Abidjan. Il lui parle. Amen. Il n'a pas besoin de votre goudron. Il n'a pas besoin de votre argent. C'est pas si vous comprenez bien. Parce que souvent, on nous dit, mais si moi, je quitte l'église, l'église va tomber tout de suite. C'est toi qui tombes. C'est vrai. Amen. Ça, c'est vrai. Si je ne vais pas là-bas avec ma famille comme ça, mais l'église, ça ne va pas tomber. C'est toi qui vas tomber. Dieu se pourvoit toujours. Amen. Ça, n'oubliez jamais ça. Amen. Quand les mauvaises pensées viennent en vous, souvenez-vous de cela. Dieu se pourvoit toujours. Amen. Il ne manquera jamais d'adorateurs. Si tu veux, il faut fermer ta bouche. Mais il y a des gens qui vont louer l'Éternel. C'est la vérité. Amen. Si tu me dis, moi, je ne prêche pas aujourd'hui, mais il va trouver des gens pour prêcher. Amen. La parole de Dieu. Un jour, il n'y avait pas de prédicateur ce jour-là. Mais Dieu devait parler à un monsieur. Il a ouvert la bouche d'un animal, l'âne. L'âne a parlé au prophète. Il y avait un prophète qui était aveugle, il ne voyait pas clair. Ouais, Dieu voulait parler. Il n'y avait personne. Il a ouvert la bouche de l'animal. L'animal a commencé à prophétiser. L'animal a vu le surnaturel. Parce qu'il y avait l'âme de l'Éternel qui était là, avec une épée. L'homme était aveuglé. Frère, si on n'extrait pas dans nos cœurs, de nos cœurs, nos passions, nos mauvais désirs, on ne pourra jamais voir Dieu. La chose, qu'est-ce qui empêchait Balaam de voir Dieu? C'était parce qu'on lui a dit que quand il va aller là-bas, il sera riche. L'argent. Il ne faut même plus voir l'ange de l'Éternel qui était là. Dieu est descendu du ciel. Un ange, le Seigneur lui-même est descendu. Mais Balaam ne pouvait pas le voir. Alors que Dieu était là. Est-ce que Dieu n'était pas là? Il était présent. L'animal, les yeux de l'animal ont vu l'ange de l'Éternel. Mais l'homme ne voyait pas. C'est vrai, c'est la vérité. Qu'est-ce qui fait que on se plaint? On a des problèmes. Mais c'est à cause de nos mauvaises pensées. Il dit d'où viennent les luttes parmi vous. Est-ce que vous comprenez? Quand on veut faire quelque chose, on le fait en accord avec la parole de Dieu. Amen. Puisque nous ne sommes plus des païens. Amen. Vous comprenez bien, non? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ce qu'un frère m'a dit. Il dit non, maintenant, avant j'avais peur de m'approcher de toi, mais maintenant, vraiment, je vois que quand j'ai connu vraiment, je vois que tu n'es pas méchant. Ma sœur, il m'a appelé et il me disait ça. Moi, je n'ai jamais été méchant. Mais mon frère, tu sais, on ne peut pas laisser le désordre s'installer. Si par exemple quelqu'un, il veut se marier, la parole de Dieu, il y a les voies que la femme regarde. Oui, c'est pas vrai. Pour pouvoir trouver une femme, est-ce que Dieu n'a pas montré comment on fait? Quand on devait chercher une femme pour Isaac, est-ce qu'on a pris le numéro de téléphone de quelqu'un? Non, dites-moi. Est-ce que, comment on appelle, Abraham a cherché le numéro de téléphone? Il dit, allô, mon cousin, est-ce qu'il y a des filles là, il y en a là-bas? Non! Il a appelé son serviteur, il était bien passé. Il vient! Dieu nous montre toujours le vrai chemin. Va, jure-moi que tu ne vas pas prendre pour mon fils. Garde-toi parmi les païens qui sont ici là. Dis prendre une femme pour mon fils. Il ne faut jamais le faire. Va dans mon pays là-bas. Il dit que le Dieu qui m'a gardé, il t'accompagne. Quand Élisée est arrivé,
Il allait regarder dans le village là comme ça. Il regardait. Et la chair là-bas. C'est là. Bon, l'autre là. Bon. Bon, tu as quel âge? Tu viens d'où? C'est comme ça qu'il a fait? Non. Mais c'est pas nous, c'est pas nous en fait. Que Dieu nous aide. Quand on sort net, et puis on voit une soeur, et puis elle parle lobby net. Il faut aller. Et puis on cherche femme comme ça. Hein. Dieu nous accorde ça. C'est comme devant avoir la sagesse. Donc quand il est arrivé, il s'est d'abord mis à genoux à l'entrée de la ville. Il a crié à Dieu. Il a demandé un signe à l'Éternel. Et c'est le signe que Dieu a donné, qui a été appliqué. Est-ce que vous comprenez? Il faut toujours avoir un signe de la part de Dieu. On ne se lève pas pour prendre une femme comme ça. Il y a un signe. C'est ça qui est ton poteau d'attache. Quand les moments vont devenir difficiles là, c'est ça qui atteste que c'est Dieu qui t'a donné cette femme-là. Tu n'as pas pris comme ça. Quand il a crié à Dieu, Dieu a fait sa commission. Amen. Amen. C'est comme ça on fait. Où est-ce pas ça? Amen. Voilà la voie prescrite par Dieu. Maintenant, cette voie-là, elle est là. Et puis un frère, il se détourne de cette voie. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a qu'à le laisser. Voilà le problème que nous les prédicateurs nous avons. Quand on est chrétien, quand on veut faire quelque chose, on le fait comme Dieu le veut. Amen. Quand c'est comme ça, dans l'église, il n'y a pas de problème. Amen. Mais quand vous êtes croyant, vous voulez faire quelque chose, et puis vous voulez faire comme les païens font, ça va envoyer problème. Les païens, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ont leur manière de se comporter comme des païens. Vous comprenez bien, non? Un païen, il peut mentir tout de suite. Avant-hier, il y a un païen, un monsieur, il est venu prendre mon véhicule, il dit, bon, col là, pour faire chaud là, c'est 2000. Or, c'est 1000 francs. Aujourd'hui, je l'ai attrapé. Je suis allé dans mon coin là. On dit, bon, on doit mettre col. Il dit, c'est combien? Il dit, c'est 1000 francs. Il dit, avant-hier, tu n'as pas dit c'est 10 000. 1000 francs, tu as pris là. Tu n'as pas fini de bouffer. Pourquoi mentir? C'est ça le païen. Est-ce que vous comprenez bien? Mais nous les chrétiens, quand nous voulons faire les choses, on le fait selon la parole du Seigneur. En accord avec les Écritures. On ne fait pas comme les païens. Les païens, ils ne connaissent pas Dieu. Donc cet homme, Abraham, suivez bien son histoire. On dit Dieu l'a mis à l'épreuve. Vous pensez que c'est Abraham seulement que Dieu va éprouver? Mais il va éprouver tout un chacun de nous. Regardez dans Malachie. Suivez là. Regardez dans Malachie chapitre 3. C'est pourquoi j'ai dit lisez votre Bible. Amen. Ceux qui n'ont pas de Bible. Qui n'a pas de Bible ici? Qui n'a pas de Bible? Tout le monde a. Toi, tu sais lire? Tu n'as pas de Bible? Bon. Viens prendre. Parce qu'on lit, il faut lire aussi. Il faut lui donner. Malachie chapitre 3, regardez là. Il dit, verset 3. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Amen. Amen. On dit, il va s'asseoir, il va fondre et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alléluia. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel.
Vous comprenez bien? Comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois, je m'approcherai de vous pour le jugement. Vous comprenez, frère? Ça dit qu'on prend l'or, il faudrait que, pour que l'or, on puisse connaître sa nature, il faudrait que l'or soit fondu. Et il y a un monsieur qu'on appelle le fondeur. Il le soumet à la chaleur. Et quand le feu tombe, vient, l'or fond. Quand il fond, toutes les saletés sortent. C'est ça. Donc quand Dieu nous fait passer au feu là, c'est pour nous éprouver. C'est pas pour nous tuer. Amen. Mais c'est pour nous purifier. C'est pour ôter les souillures du monde. C'est pour nous permettre de voir, de nous éprouver nous-mêmes aussi pour savoir si nous sommes dans la foi. Toi-même, tu dois connaître, est-ce que je suis chrétien? Amen. Tes frères aussi vont savoir si tu es véritablement croyant. Vous m'écoutez bien? Amen. Est-ce que vous m'écoutez bien? Donc c'est pourquoi, avant de marcher avec quelqu'un, vous devez l'éprouver d'abord. Ne marchez pas avec n'importe qui. Les hommes, ils sont très dangereux. Oui, ça c'est vrai. Il y a un de nos directeurs, qui s'est passé. Il devait faire un papier. Et puis, il y a un autre qui allait le voir. Il dit non, il ne faut pas faire. Il ne faut pas donner ça à l'inspecteur. Que nous-mêmes, on a formé, nous les directeurs là, on a formé un collectif, on va aller contre l'inspecteur. Donc il faut aller retirer ton papier. Vous savez, non? Quand le monsieur allait retirer net, et puis il est parti rencontrer l'inspecteur, il dit tu es ici. Le directeur, l'autre directeur là, il est en train de monter les autres directeurs contre toi. Pareil, si tu l'as pris comme ton camarade, tu es mort. Donc l'inspecteur commence à trembler comme ça. Il dit ah, il dit c'est moi mais je te dis c'est la vérité. Il est en train de les monter. Ils vont faire un soulèvement contre toi. Et puis il a appelé le directeur là. Il a paniqué comme ça, il a appelé le directeur là. Il dit moi je vais t'aider là, c'est ce que toi tu as pris un préfet. Moi je vais t'aider là, c'est ce que tu veux faire. Il dit mais qui t'a dit ça? Il dit c'est l'autre là qui est venu. Le monsieur a commencé à pleurer. Il a mis dans le problème. Toi, il a pris un préfet. Maintenant, voilà, il a pris un inspecteur encore. Donc l'homme là, qui est là, quand il te parle, il ne faut pas écouter. Hein? Amen. L'homme, son cœur, c'est tortueux. Même quand il dit les chrétiens là, il faut voir si c'est vrai chrétien. Hein? Amen. Si tu ne l'as pas éprouvé, tu es un homme mort. Mais ça dit beaucoup de croyants, ils sont distraits. Quand ils voient quelqu'un comme ça, on dit c'est quoi? Et puis, ah, frère, quoi? C'est pas tout le monde qui est frère. Amen. C'est pas tout le monde qui est sœur. Amen. Il y a des frères qui sont ici un jour, quand ils vont commencer à gagner de l'argent, c'est-à-dire ils vont commencer à gagner le travail. Vous allez voir, ils vont commencer à changer. Quand ils vont, on va les payer. Ils vont tomber en brousse. Tu ne vas plus le voir. Tu vas voir d'aller sur une femme comme Diabalo. Que Dieu nous donne. C'est la vérité. Hé frère, viens ça. Bon frère, comment on va faire? Que Dieu nous donne. C'est ça la vérité, frère. Si vous êtes un homme pour qui on a prié, on a intercédé, il a eu travail. Maintenant, Dieu t'a donné le travail. C'est pour venir soutenir les choses de Dieu. Non! C'est maintenant il va aller dans le monde, vrai.
Quand vous le voyez, vous n'allez même pas savoir que c'est un chrétien encore. Donc c'est pourquoi Dieu il a éprouvé Abraham. Pour voir si c'est Abraham là. Il dit il veut marcher avec. Est-ce qu'Abraham est vrai? Est-ce qu'Abraham est sincère? Parce que ce n'est pas une affaire de 2 jours. C'est pour l'éternité. Et Dieu ne va pas prendre n'importe quoi pour envoyer dans son royaume. Jamais. Vous m'écoutez, non? Donc il faudrait qu'il sache qu'Abraham là, il est vrai dans son cœur. Il est sérieux dans la décision qu'il a prise. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Ce que tu aimes là, regardez, ce que tu aimes beaucoup dans ton cœur là, c'est là-bas que Dieu va passer. C'est vrai. Amen. C'est la vérité. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre. Vous comprenez bien, non? Il n'avait pas d'enfant. Il a souffert depuis dans le monde. Jusqu'à il est vieux, il a 100 ans. C'est maintenant il a eu un fils unique. On l'appelle Isaac. Il aimait tellement cet enfant. Donc c'est pas Dieu. Celui que tu aimes là, ton fils unique là. Donc la chose qu'on aime là, c'est là que Dieu va passer. Vous m'écoutez, non? Il va prendre Abraham. Il dit ton fils là, que tu aimes là, que tu viens d'avoir là. Ce n'est pas Isaac, hein? Ismaël. Isaac, ton fils unique que tu as eu là. Prends-le, va me l'offrir en sacrifice. Quand Dieu a parlé, Abraham n'est pas allé dire à Sarah. Vous n'avez pas vu quand l'enfant lui a posé question? Est-ce qu'il a fait explication? Nous, c'est nous, on aime expliquer. Non, frère, tu comprends bien comment ça s'est passé. Vraiment, j'étais obligé de faire comme ça. Sinon, moi-même, tu me vois là. Moi-même, je ne suis pas comme ça. Oh. Mais parce que ça chauffait sur moi là. J'étais obligé d'agir comme ça. C'est nous, on explique toujours. Est-ce qu'Abraham ne pouvait pas expliquer? L'enfant lui a posé là. Est-ce que vous avez vu, il a parlé? On ne parle pas beaucoup. Quand on croit là, on ne cherche pas d'explication. Quand vous croyez, Dieu se révèle à vous. Amen. Quand l'enfant lui a posé, il n'a pas allé dire à Sarah. Ce n'est pas tout on parle à quelqu'un. Il n'a pas dit à Sarah ce qu'il va faire. Il a pris l'enfant. Et puis ils sont partis. 3 jours, frère, avant de trouver l'endroit, Dieu lui a montré la montagne d'où il doit offrir le sacrifice là. C'est là-bas que le Seigneur est mort, à Golgotha. C'est au même endroit. C'est pas dans n'importe quel coin. Donc quand Dieu, il nous appelle ici là, il ne fait pas les choses au hasard. Donc Abraham a marché pendant 3 jours, 3 nuits, avant d'arriver là-bas. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Est-ce que nous sommes prêts à faire ça? Nous-mêmes, on monte dans la voiture. Matin, on quitte Abidjan jusqu'à le soir arrive. Le lendemain, on est cassé. On n'est pas obligé encore. On est fatigué. Mais lui, il a marché matin jusqu'à, comme les peuls là, matin jusqu'à le soir. Jusqu'à 3 jours. Il n'a pas eu paru, hein? Regardez son âge. Parce que quand Isaac était né, Abraham avait 100 ans. Donc Isaac était un peu grand parce qu'il parlait. Donc peut-être, on imagine, peut-être il avait peut-être entre 12 et puis 14 ans, 15 ans comme ça. Donc ajoutez ça dessus. Mais il n'a pas eu paru. Hein. C'est la vérité. Amen. Vous me suivez attentivement. Amen. Quand il est arrivé, c'est là Isaac a compris que c'est lui qui est le sacrifice là. Parce qu'au moment où ils sont arrivés là-bas, Abraham a dressé l'autel. Quand il a dressé l'autel, il y a Couteau qui est là. Donc lui-même il a eu une réponse à sa question. Et puis, il lui a dit viens. Et puis il est venu.
On dit, je sais pourquoi, regardez, c'est un type parfait de Jésus-Christ. Il s'est rendu obéissant. C'est pas vrai? Amen. Mais comme nous, on veut être intelligent là, c'est pourquoi on souffle là. Amen. Amen. Ou bien c'est pas vrai? Amen. Quand Dieu nous parle, comme nous, et puis nous on réfléchit, on met dans l'ordinateur. On dit chez nous, là, ça là, on ne peut pas faire ça. Depuis qu'on est né chez nous là, dans notre famille, on n'a jamais fait ça. Ah, moi je vais faire comme ça. Quand il est là et puis il vient voir le pasteur, c'est pour te tromper, pour t'essayer pour voir. Oui, pasteur, bon, voilà ce que Dieu veut faire. Comment tu vois ça? Il faut faire attention quand tu es pasteur. Amen. Il veut te tester pour voir. Il veut tirer ta langue. Si tu as parlé et puis c'est pas ce qui est dans son cœur, là, vous devenez des ennemis. Il ne va plus jamais te parler. C'est pas ce que vous faites. Amen. Quand vous venez ici, ou bien vous m'appelez au téléphone, et puis vous dites, et puis ce que vous voulez là, c'est pas ce que je dis là. Est-ce que vous m'appelez encore? Vous venez chez moi encore? C'est pas la vérité? Vous êtes fâché, non? Mais demain, on aura l'occasion de voir. Amen. Vous pensez que le combat que nous menons, ce n'est pas dans des vies humaines. Il y a quelqu'un qui est ici. Amen. C'est vrai. Gloire à Dieu. Quand Abraham a commencé à partir là, il y avait quelqu'un qui le suivait. Vous ne l'avez pas vu? C'est l'homme de l'Éternel. Et c'est qui? On dit c'est Dieu lui-même. Et on va voir ça, vous allez voir. Il était présent. Tout ça là, il regardait. Mais on ne le voyait pas. C'est-à-dire, les yeux humains ne peuvent pas te permettre de le voir. Mais il était présent, il examinait. Qui a envoyé le mouton là? C'est lui qui a envoyé. Il a envoyé, puis il a attaché là, derrière, à côté d'Abraham. Il a trouvé le mouton là où? Il allait au marché, à Bétail. Hein? C'est lui le créateur. Il peut créer mouton tout de suite. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu est? Il n'a pas besoin d'aller au marché pour aller pour le mouton. Lui-même, il se pourvoit. Les moutons que vous voyez, c'est Dieu qui a créé. Il ne vient pas de Burkina. Et ces moutons, ça vient de Mali. C'est Dieu qui est le créateur, qui a fait que les moutons existent sur la terre. Parce qu'il sait que l'homme aura besoin de moutons. C'est lui qui a créé les cabris, il a créé les bœufs. Tout ça là, parce qu'il sait que dans ce qui est dans bœuf, ce n'est pas la même chose qui est dans mouton. Ce qui est dans mouton, ce n'est pas la même chose qui est dans cabri. C'est pourquoi il a créé diversité d'animaux. C'est pour notre nourriture. Amen. Vous m'écoutez bien? Amen. C'est une réalité. Donc quand Dieu a vu dans le cœur de cet homme qu'il aimait Dieu plus que son fils, c'est là que Dieu est descendu. Amen. Et ça, Dieu ne va jamais manquer de le faire. Il va épurer, nous éprouver pour voir. Est-ce qu'on peut l'aimer plus que notre propre vie? Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que là, c'était, est-ce qu'on peut aimer Dieu plus que notre propre vie? Voilà le problème, l'équation. Dans notre vie, regardez dans notre map. Est-ce qu'on peut aimer Dieu plus que notre propre vie? Plus que nos enfants? Plus que notre femme? Plus que notre mari? Regardez, quand il est arrivé, c'était, je crois, dans, comment on appelle là? Jean chapitre 21, je crois que ça doit être là. Jean au chapitre 21, regardez là. Jean au chapitre 21, verset 15. Lorsqu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon-Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, père mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur,
tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois. On va dire, mais qu'est-ce qui ne va pas avec ce monsieur? Même question là. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen. Mais posez-vous la question. Pourquoi le Seigneur peut poser une telle question? Trois fois la même question. Et qu'est-ce qu'il lui demande? Est-ce que tu m'aimes plus que ne m'aiment les autres? Parce qu'il ne s'agit pas d'aimer, dire j'aime le Seigneur. Mais il faut l'aimer plus que tous les autres. Ça doit être ton problème, ton affaire. Est-ce que vous comprenez bien? Quand quelque chose t'appartient, c'est toi qui aimes cette chose-là. Quelqu'un d'autre ne peut pas aimer la chose comme toi. Un homme qui est normal, et puis qui a une femme, qui peut aimer la femme là plus que lui? Non, dites-moi la vérité. À moins que l'autre qui est là-bas, il est possédé des démons. Et puis il va aimer la femme d'un monsieur plus que le monsieur lui-même. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Donc le Seigneur demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il dit oui, je t'aime. Il dit paie mes brebis. C'est la même chose. Dieu voulait tester Abraham pour voir si l'amour qu'il a pour Dieu et sa parole, cet amour est vrai. C'est une chose difficile, frère. On parle comme ça, mais vous pensez que c'est facile à faire. Abraham a été sévèrement, rudement mis à l'épreuve. Regardez dans nos vies de tous les jours. Nous passons par ce chemin-là. Mais quel est l'amour que nous témoignons pour la parole de Dieu? Pour les choses du Seigneur? Est-ce que vous me comprenez bien? On est prêt à nous sacrifier pour nos enfants. C'est pas la vérité? Pour nos femmes. Mais maintenant, en tant que croyant, il est important de pouvoir nous rendre compte. Regardez même dans, je crois, dans 1 Corinthiens chapitre 16. Ça va être là. Je passe à ce là. 1 Corinthiens chapitre 16. Voilà ce qui est écrit. Verset 21. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. Maranatha. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Vous comprenez bien, non? Il dit, si quelqu'un, tu viens ici et que tu n'aimes pas le Seigneur, il y a une malédiction qui est sur toi. C'est la vérité, frère. La raison pour laquelle Israël est béni, vous savez, c'est parce que leur père, Abraham, il a aimé l'Éternel plus que son propre fils. Regardez bien. Vous avez très faim. Et puis votre nourriture, c'est-à-dire que vous avez marché. C'est ce que Dieu a fait dans le livre de Juges. Il les a fait marcher pendant des jours et des jours. Ils avaient faim, ils avaient soif. Et puis un coup comme ça, ils voient une source d'eau. Frère, il y en a qui ont vu l'eau là. Ils ont jeté
épée. Ils sont venus tomber dans l'eau là en même temps. Parce qu'il est tellement fatigué. Au moins ils ont commencé à faire ça. Dieu a dit à Gédéon, il dit il faut les trier. Maintenant il y en a, ils avaient marché aussi comme eux. Mais ils prennent l'eau là comme ça dans leurs mains. Et puis avant de boire, ils regardent si l'ennemi n'est pas en train de venir. Et puis l'épée dans une main. Et au moment qu'il va faire ça là, l'eau là il reste un peu seulement et puis il boit. Et puis il recommence encore. C'est comme ça qu'ils ont fait jusqu'à, ils étaient 300 personnes. Il dit c'est avec ces 300 là que je vais remporter la victoire. Il ne faut pas mélanger les autres là-dedans. Les autres là, il faut les dire, ils n'ont qu'à retrouver chez eux à la maison. S'ils sont dedans là, la victoire ne sera pas possible. Donc Dieu a fait encore un. Vous connaissez l'écriture? Amen. Vous connaissez cette portion? Amen. Donc Dieu a trié encore. Il a éprouvé les gens pour voir. C'est vrai, c'est normal, ils avaient soif. C'est normal qu'un homme qui a soif, et puis il voit l'eau, il boit. Même croyant, il doit être sobre. Il doit être prudent. Amen. Parce que nous sommes dans un combat. L'ennemi nous poursuit. L'arme que Dieu nous a donnée, notre bombe atomique, c'est la parole du Seigneur. Amen. Si vous arrivez à vous retrouver en dehors de la parole de Dieu, vous êtes en danger. Même si vous avez fait 40 ans dans le message, si ce que vous êtes en train de faire là, c'est en désaccord avec la parole de Dieu, vous êtes en danger. Le diable va vous abattre. Mais aussi longtemps que ce que vous faites est en accord avec la parole de Dieu, Satan n'a qu'à essayer de tout. Il dit, je donne à ta sémence de posséder la porte de ses ennemis. Amen. Il dit ta descendance après toi. Amen. Ceux qui vont avoir le même amour que tu as eu pour moi. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Ceux qui vont marcher dans les traces que tu as marché aujourd'hui, je leur garantis, ils vont posséder la porte de leurs ennemis. L'ennemi s'élèvera. On ne peut pas empêcher le diable de s'élever. Mais à nous, Dieu nous a donné la victoire. La victoire est possible. Aujourd'hui encore. La délivrance est possible. Aujourd'hui encore. Est-ce que vous comprenez bien? Mais il faudra que nous puissions aimer le Seigneur de tout. Regardez. Il dit, voici le commandement que l'Éternel t'adresse. Deutéronome chapitre 6. Regardez là ce qui est écrit. Deutéronome au chapitre 6. À partir du verset, véritablement, 4. Écoute, Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Il est le seul sur la terre. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Alléluia. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage. Quand tu te coucheras. Quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains. Et ce sera comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur tes poteaux de ta maison et sur tes portes. Alléluia. La chose principale, c'est que l'Éternel, notre Dieu, il est unique sur la terre. Il dit, écoute, ô Israël. L'Éternel, il n'y a pas deux. Il est le seul éternel. Tu vas l'aimer de tout ton cœur. Tout ton cœur. Tu dois prendre ça pour aimer Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Prendre votre cœur là pour aimer Dieu. Ça dit vous attacher à la parole qui nous a été révélée. Ne pas jouer avec ça. On n'est pas prêt à faire des compromissions. Non. Même si cela doit nous coûter la mort. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Parce que s'il n'avait pas pris ce chemin, on l'a mis nu à la croix entre ciel et terre, à Golgotha, frère. Là
où Isaac devait être tué. Le Seigneur se joue là, Golgotha. C'est ça qui est là-bas, Golgotha. Vous comprenez? Il était suspendu nu. Il n'y a rien sur lui, un frère. Mais nous, on n'a qu'à nous insulter aujourd'hui un peu. Est-ce qu'on est prêt à supporter ça? Est-ce qu'on est prêt à supporter? Que le Seigneur nous accorde. Mais il était nu. Pensons un peu à cela, frère. On l'a injurié, craché sur lui. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Le traité de tous les noms. Il n'a même pas ouvert la bouche. Il était comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. C'est pas la vérité? Amen. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Est-ce que ce sont ces sentiments-là qui habitent aujourd'hui en nous? La nature divine. Dieu veut mettre quelque chose en Abraham. Il veut voir si Abraham a cette chose-là, l'appel, la chose de valeur. Il veut prouver. Frère, c'est ça. Dieu il cherche la carte. Même s'il y a 2, 3, il ne cherche pas beaucoup. Il dit si 2, 3, ils se sont retrouvés dans la prison. Paul et Silas. Ils étaient à combien? 2. Il y a eu un réveil en ancien mot. Le monsieur et sa maison, ils ont donné leur vie au Seigneur. Ils ont été baptisés cette nuit-là. Ils étaient à combien? Est-ce qu'ils sont allés faire veiller? Non. Ils ont pris l'orchestre. On dit on n'a qu'à les faire veiller dans le village. Ils ont dansé jusqu'au matin. C'est ça qu'ils ont fait? Non. 2 personnes dans la prison. Ligotées. Ils avaient mis les chaînes. Frère. Mais il y a eu un réveil qui s'est passé. Parce que malgré les cercles qu'on avait mis à leurs pieds, ils ont montré qu'ils aimaient le Seigneur plus que leur propre vie. Il dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Pourvu que moi, Paul, j'accomplisse ma course avec joie. Alléluia. On calcule aujourd'hui. Quand on a l'argent, on calcule. Quand on calcule jusqu'à... Si nos calculs ne tombent pas bien, je vais attendre le mois prochain. Dis-moi, attends, le mois prochain. Parce que calcul là, ça ne tombe pas bien. Mais ça ne va jamais tomber. Oui. Il faut calculer, il faut regarder bien calculer là, tu vois. Ça ne tombe jamais. Le diable, lui, son calculatrice là, c'est comme calculatrice des Libanais. Ça, c'est vrai. C'est pas vrai. Ça ne va jamais tomber. Si c'est lui que tu attends, tu perds ton temps. Tu ne vas jamais payer 10 000. Et tes problèmes, ça va aller en s'accroissant. Au lieu que tes problèmes diminuent, tes problèmes vont devenir plus graves. C'est pas comme ça? C'est vrai. Regardez bien. Si tu ne payes pas, tu vas payer quelque part. C'est vrai. Tu vas payer à l'hôpital. Quand tu vas sortir net, et puis tu cognes quelqu'un, tu vas payer. Ça, c'est la vérité. Amen. La dernière fois, j'étais à Abidjan, et puis on sortait le matin. Je ne sais pas comment j'ai fait. Et puis j'ai connu un monsieur par derrière. Le monsieur était un taximètre. Matin bonnet là. Ici, il est venu. Il a regardé jusqu'à là. Il regarde, il n'y a rien. Puis il ouvre le coffre là. Ça s'ouvre. Il met clé. Il cherche des faux quelque part. Il a cherché jusqu'à il n'y a rien. Ça dit s'il y avait une petite chose là. Frère, tu allais payer. Mais tu es prends soin. Amen. Amen. Vous comprenez bien, non? Il a fouillé partout, contrôlé. Il tape. Chose là, comment on appelle ça? Son truc là. Il tape comme ça pour voir si ça ne remue pas un peu. Ça fait rien même. Il cherche des faux. Il a cherché partout, il n'y a rien. C'est qu'ils ont venu cogner. Frère, une Toyota. Mercedes, ça c'est lourd, hein?
Mais c'est Dieu qui m'a gardé. Amen. Ça fait 2 fois comme ça, je crois les gens bizarres. Rien. Un jour, j'étais là aussi. Et puis, il y a un monsieur, il est venu comme ça. Et puis, il m'a frôlé comme ça. Ça a laissé ça gratter comme ça. Et puis, il est parti s'arrêter. Il vient. Il regarde. Il dit, comment on va faire? Il dit, il faut partir. Amen. Va. Il dit, il faut prendre quelque chose pour aller faire peinture. J'ai dit, il faut partir. Amen. Amen. Vous comprenez bien, non? Si vous aimez vous-même vous venger, tu vas vous abandonner. Ça, c'est la vérité. Si j'avais pris quelque chose à le monsieur là, mais moi si j'allais payer. Si tu vois l'argent de quelqu'un qui est tombé, et puis tu prends, tu es content, non? Toi aussi, toi vas tomber. Tu vas voir. Ce jour-là, pour toi, la peut-être tu viens de retirer 500 000 francs comme ça. Et puis c'est ça qui va tomber. Là, peut-être tu as pris 10 000 francs. Tu étais content le jour-là, non? Mais tu vas perdre 500 000 francs. Tes yeux vont rougir. Tu vas courir ici, à gauche, à droite, tu ne vas pas trouver. De la même manière que tu as traité l'autre là, c'est comme ça on va te traiter. Ça, c'est vrai. Il dit la mesure que tu prends pour mesurer l'autre là. Ça va prendre. On va ajouter, mais on va s'appuyer pour. On va vous dire 100 francs, et puis on va ajouter encore des prix. Ça, c'est vrai. Que Dieu nous aide. Donc c'est pourquoi nous devons avoir un cœur qui aime l'Éternel plus que l'argent. J'ai ramassé l'argent, c'est bon. Tu vois le propriétaire, il vient. Et tu vois que le monsieur, il cherche. Il dit, monsieur, vous avez dit quelque chose? Il dit, oui. Tu ne sais pas. Il dit, c'est mon argent. Il dit, c'est combien? Il dit, c'est 10 000 francs. Il dit, voilà, ça, il faut prendre. Amen. Et puis lui, il dit, mais le monsieur, il était couillon, quoi. Lui, on cherche l'argent, donc lui, il ne cherche pas l'argent aussi. Il n'a qu'à t'insulter, il n'entend pas. Ah oui. Mais parce que tu aimes l'Éternel plus que l'argent. Est-ce que vous comprenez bien? Quand on accepte d'être ici, c'est parce qu'on veut faire les choses. Les gens sont là, et puis ils font affaire de conneries quand ils doivent se marier. Et puis ils commencent à faire parler partout. Non, on ne fait pas parler ici. Ici, si tu es ici, c'est parce que tu aimes l'Éternel plus que la femme. Sinon, nous ne sommes même pas libres de prendre une soeur, de vivre avec elle comme nous voulons. N'avons-nous pas ce droit? Mais à cause de la peine que ce homme avait reçue. Vous comprenez, frère? Il aimait le Seigneur plus que sa propre vie. Regardez sur le témoignage de ces hommes-là. C'est la vérité, frère bien-aimé. Aujourd'hui, quel témoignage notre vie rend? C'est ça, bien-aimé. Au lieu d'aimer la parole, les choses de Dieu plus que l'or, la chair, la femme. Mais la femme là, que tu aimes là, plus que l'Éternel là, elle peut mourir demain. Qu'est-ce que tu vas faire? Nous devons aimer Dieu. Plus que notre propre vie. Amen. C'est là que Dieu placera en nous sa confiance. Et qu'il répandra sur nous les écrits des cieux. Cet homme, ce jour-là, le ciel s'est ouvert. Dieu a ouvert toutes les portes à Abraham. Il dit, toi et ta descendante, je vous bénirai. Frappez à n'importe quelle heure. Je suis là, à votre service. Quand vous crierez, je dirai, me voici. Parce que je sais que vous m'aimez. M'aimes-tu? M'aimes-tu? C'est la question qui nous est posée ce soir. Que Dieu nous aide. Avant de pouvoir prier. Prions le Seigneur. Monsieur Père Céleste, à tes pieds. God's children